Donc, nous retournons pour nous présenter deuxième partie dans l'étude là, concernant euh, hiérarchie. Nous sommes parlé de hiérarchie ou ancienneté ministérielle ou hiérarchie ministérielle. Ça veut dire, est-ce que y a un ministère qui sous tête ou l'autre? Ou plutôt, est-ce que y a un ministère qui est plus ancien que l'autre? Comme nous te voyons dans la première partie de l'étude là, nous concluons que il y a un ministère qui est plus ancien que l'autre. Le fait que, je dis, Dieu a établi premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs. Nous venons, c'est ancienneté ministérielle. Il y a un qui fait avant l'autre, pas un qui est supérieur avec l'autre. Mais je dis là, dans la deuxième partie de l'étude là, nous allons parler de est-ce que il y a une seule assemblée des anciens ou plusieurs assemblées des anciens? C'est une question vraiment importante pour nous-mêmes, euh, disciples de Jésus-Christ, et pour protestants ou catholiques, monde qui a dirigé pour comprendre ça. Mais, sujet ça, l'y adressé spécifiquement à mes collègues euh, euh, qui sont évangélistes, qui sont pasteurs dans l'église de Jésus-Christ, la vraie église, qui est fondée sur le fondement des apôtres. Mais étude, ça a tout l'y adressé avec ensemble des pasteurs, euh, ensemble des prêtres, hein, pour comprendre que est-ce que tu as plusieurs assemblées des anciens ou tu as une seule assemblée des anciens? Alors, la petite histoire, pour nous-mêmes, ce qui nous concerne, nous-mêmes, euh, de 1965 à nos jours, qu'on y a, hein, une appellation que nous utilisons, c'est Assemblée des anciens ou Collège des anciens. Alors, c'est ça nous relais lorsque gagnent des dirigeants qui ensemble, et puis nous relayons Assemblée des anciens ou Collège des anciens. À la base, si nous allons dans l'historique, à la base, c'est vrai, il y a une seule Assemblée des anciens. Après, nous prenons prendre tout, nous pas rentrer dans l'histoire dans la Bible, non. Petite histoire par nous, petite histoire par nous, ben, tu as une seule Assemblée des anciens parce que bon Dieu révélé nous l'évangile sarraquin avec des paysans qui appliquent la Bible avec un guide yo te gen capédio. Ah ben yo te gen assemblée des anciens parce que te gen un pile ancien akin. Euh, Premier, tout le monde était ancien dans la période ça, tout le monde était pasteur. Et yo te dans l'assemblée akin. Assemblée akin, yo te établi des anciens. Ah ben ensemble anciens ça yo vient former l'assemblée des anciens. Mais au fur et à mesure que l'évangile là prend terrain dans le pays d'Haïti, pour notre auditeur, monde qui participe, c'est important qu'on histoire ça. Ah ben, petit groupe vient gagner assemblée, mais vous voyez, parmi anciens ça vous voyez deux, vous voyez quelques anciens petits groupes. Les organes viennent gagner assemblée, mais vous voyez quelques anciens les organes. Ainsi de suite, pour au prince. Ça veut dire que assemblée des anciens qui étaient à Kéan, les vini, mamio vini éparpillé. Vous voyez dans notre église. Le ça, nous pas gagné connaissance exacte pour nous connaître que les anciens, c'est établi ou établi.
dans l'assemblée, c'est pour le rester sur l'assemblée. Mais il y a des anciens qui ont plusieurs dons, et qui ont des dons à la prédication tout, pour souligner ça. Un ancien capable de travailler à la prédication tout. Mais enseignant établi, il doit arrêter ses troupeaux, ses pasteurs, ses bergers, pour conduire troupeau vers Dieu. Il est responsable devant Dieu. Il doit rester établi. Mais immédiatement, dans les années 80, 80, 81, 82, nous venons révéler que ancien doit rester sous propre assemblée. Ah, mais tout ancien que vous avez voyé, soit Petit Gouave, soit Léogane, votre convoyer Saint-Marc, vous devez voyer Saint-Marc pour vraiment, ah ben, tout ancien retourner dans le dans l'assemblée. Parce que nous venons voir que ancien, c'est établi, il doit rester dans l'assemblée. Ça veut dire que le nous comprendre bien la parole de Dieu, historiquement, histoire par nous, au commencement, tu as une seule assemblée des anciens. Mais comme dans chaque assemblée, frère, nous commençons à établir des anciens, qu'on y a, nous ne pouvons pas parler encore d'une assemblée des anciens ou l'assemblée des anciens. Qu'on y a, nous pouvons comprendre qu'il y a plusieurs assemblées des anciens. Maintenant, si nous entrons dans l'histoire, ça a été une petite histoire par nous, histoire dans la Bible là maintenant. Si nous entrons dans la Bible. Dans l'année 48-49, premier siècle, il y a un problème doctrinal qui était posé. Il y a un pile monde qui était, un pile juif qui était correct, qui était zélé pour la loi de Moïse. Ils sont allés à Antioche pour dire que disciples, nouveaux disciples, il faut soumettre en valeur à Moïse pour pratiquer la loi de Moïse. Paul et Barnabas fait un gros débat avec eux. Eh bien, ils n'ont pas jouer une réponse à la question ça, puis entendre, ils ont monté à Jérusalem, côté que tu as gagné première assemblée ancienne. Et ça fait que, le texte là, clair là-dedans, c'est que, ils ont montré que, ils ont monté ancien, eh bien, en Antioche, ils ont choisi des délégués pour accompagner Paul et Barnabas. Et leur arrivé à Jérusalem, ils ont dit délégués ça, Paul et Barnabas, ils ont été accueillis par l'Église. L'Église là, tu accueilli, dans une assemblée ça. Ensuite, tu as gagné les apôtres et tu as gagné les anciens. Ça veut dire que dans la rencontre qui t'est fait à Jérusalem en l'an 48-49 là, ce n'est pas ancien seulement qui est là. Tu as gagné les apôtres, l'église de Jérusalem et ses anciens. Ce n'est pas ancien qui est sorti de l'autre côté, non? À cette époque, pas de l'autre ancien. C'était l'église de Jérusalem qui était là et ancien qui a dirigé l'église là, les délégués de l'église d'Antioche étaient là tout. Donc, ce n'est pas une assemblée des anciens. Ça qui est à Jérusalem, ce n'est pas ton assemblée des anciens. C'est ton assemblée qui gagne entité ça là dans les apôtres. Les apôtres, l'église là, les délégués là, les envoyés. Et anciens étaient là. Comme on dit, il s'agissait d'une assemblée générale et circonstancielle des frères et des sœurs et des ouvriers. Donc, l'assemblée des dirigeants en Haïti, eh bien, ce n'est pas une assemblée des anciens. Parce que la dernière, tant que ça, Jérusalem, c'était rencontré, c'est pas ton assemblée des anciens. Parce que la dernière gagnait évangéliste. Ou qu'on même des frères qui par ministre à titre côté titre là. Ou un pasteur là-dedans, évangéliste là-dedans. Donc, on ne va pas parler assemblée. Assemblée des anciens, c'est collège des anciens, c'est l'ensemble seulement purement des anciens. Donc, quand on parle de
assemblée des anciens, que vous parlez de assemblée des, des pasteurs ou des évêques, ou du même bagage. Ça veut dire que assemblée ancien, là, on parle ancien, c'est ensemble ancien dans chaque église. Puis dans chaque église, il y a établi des anciens. Par exemple, à Antioche ou à Éphèse, on nous prend à Corinthe, mais toute l'église qui était organisée dans le premier siècle, là, il y a un collège des anciens, pas un seul ancien au milieu là. Et ça fait que là, nous lisons dans les Saintes Écritures, nous voyons que chaque assemblée a été dirigée par un collège des anciens ou par un ensemble des anciens. Le mot collège des anciens, pas écrit dans la Bible là, qui est quelques traductions de Noir Baouli, signifie l'ensemble des anciens, plusieurs anciens, à Éphèse, à Icône, à Lystre, etc. Donc, c'était l'ensemble, l'assemblée des pasteurs. Et, il y a des gens qui ont dit que, mais comment se fait-il que dans les écrit avec cette église, et puis on dit écrit à l'ange de l'église de Thyatire, à l'ange de l'église d'Éphèse. L'ange, oui, c'est ancien, hein, mais est-ce que c'était un seul ancien qui te gagné? Non, tu as gagné plusieurs anciens à Éphèse. Et nous parlons de passage là. Comment se fait-il que adressé avec un ancien? Ah, mais c'est un phénomène sociologique. Là où un groupe un groupe qui commençait à deux personnes, un groupe, deux personnes, c'est minimum. En maintenant, deux personnes, ça va pour une qui a un leadership, qui a un charisme que l'autre là. Pour l'autre là, il vient ça veut dire que personnalité, li, charisme, gens le comporter, ils sont leaders. Son phénomène sociologique lié, même là que vous faites un groupe de deux, de trois, ou après un monde qui paraît que l'autre là, qui représente le groupe là, comprendre, qui mettait charisme, ouais, tout le monde ouais que, mais c'est le leader, dans chaque groupe, mon leader. Là, on dit que, écrit à l'ange là, mais c'était ancien qui était leader là. Par exemple, à Jérusalem, Jacques, non seulement que il était apôtre, mais il était ancien tout. C'était pasteur assemblée. Comprendre? Mais même que Pierre, c'était un ancien, c'était pasteur tout. Donc, au lieu de que le monde envoyé par Jacques, Jacques, c'est ton leader. Jacques, c'est ton leader. Ça fait que l'eau, ou appelé dans l'Apocalypse, où est que écrit à l'ange, à l'ancien de l'église d'Éphèse, c'était pasteur, ça qui représentait l'ensemble des pasteurs. Mais il va être non, mais son leader, les leaders, c'est que son meneur. Mais c'est parce que supériorité, c'est son phénomène sociologique que lié. Même Jean-Jésus qui te dit, Pierre, il fait Pierre apôtre, Père mes agneaux, il fait Pierre pasteur, prends soin, mouton mieux. Donc, si nous essayons de comprendre bien, à Éphèse, tu as gagné des pasteurs. Parce que lorsque l'apôtre Paul pour aller à Rome, eh bien, il était allé dans l'église, il rechercher les anciens d'Éphèse. Parce que Paul te dit, oh, pour prendre soin, mouton ça, que Saint-Esprit lui-même, les établit pasteur, établit comme gérant, comme gardien. Et Paul, bah, aux recommandations ça, c'est ancien qui est responsable. C'est-à-dire que dans chaque église, tu as un collège des anciens. Dans chaque assemblée ou dans chaque ville, tu as un collège des anciens. Et ça fait que l'apôtre Paul recommandait à Tite et à Timothée pour choisir des anciens. Par exemple, si moi prends dans Acte 14, 21, 23,
Paul et Barnabas, quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournaient à Lystre et à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils firent nommer des anciens dans chaque ville, dans chaque église. Ils firent nommer, c'est-à-dire Paul et Barnabas, fait nommer anciens ou pasteurs dans chaque ville. Alors, l'ensemble des pasteurs qui nommaient, qui choisissent, ils ont formé de collège des anciens. C'est-à-dire, à Éphèse, c'est un collège des anciens. À Lystre, c'est un collège des anciens. À Icône, c'est un collège des anciens. Et ça veut dire l'apôtre Paul, il quittait Timothée et Tite dans une ville, de recommander au professeur. Par exemple, dans, si nous prenons dans Tite 1, verset 5, et si nous prenons 1 Timothée 3, verset 1 à 12, vous voyez que l'apôtre Paul t'a recommandé à Timothée qui qualité que le monde gagne pour l'ancien. C'est que dans chaque église, vous avez un collège des anciens. Si je dis, les apôtres et les évangélistes sont autorisés à imposer les mains aux pasteurs, aux diaconesses. Si, en Crète, si tu es établi un collège des anciens dans l'église de Crète. Timothée, Paul t'a quitté à Éphèse. À Éphèse. Donc, c'est Timothée qui t'a organisé l'église d'Éphèse. Et Paul t'est à l'Istra Icône. Là, Paul t'a organisé l'église avec Barnabas, compagnie. Je dis, après avoir prié, ils doivent les recommander au Seigneur. Alors, après, au fin de prier, donc, moun sa yo, évangéliste ou apôtre là, qui organise l'église, le recommander au Seigneur. C'est-à-dire que ancien yo, pas ancien, il faut dire là, ancien yo, le collège des anciens, ou l'ensemble des anciens, ou l'assemblée des anciens, c'est dans chaque église. Donc, autant d'églises qu'on gagne, c'est autant de collèges des anciens qu'on gagne, pas de bon seul. Moi, c'est que Claire l'a donné. Si nous retournons autrefois dans l'histoire par nous, tu gagné un seul collège des anciens. Mais à partir où l'évangile est arrivé à Petit-Gouave, ils ont commencé à voir des anciens, ils ont commencé à choisir anciens dans l'autre assemblée, à Petit-Gouave, à Léogane, à Saint-Marc et à Port-au-Prince. Nous avons plusieurs collèges des anciens. Mais qui n'ont que nous cabaye avec assemblée que nous avons, qui ont des dîners là-dedans, qui ont évangélistes, qui ont pasteur là-dedans, qui ont docteur là-dedans, c'est là, mon Dieu, l'autre don là-dedans, tout cas, les sont assemblés des dirigeants, assemblée des dirigeants, ou une assemblée des ouvriers. Attention, hein, il y a une déformation de sens de mot ouvrier, ça. Ouvrier a pas dit qu'on petit frère là qui pas une position des mains, on petit ouvrier lié, on petit auxiliaire lié. Non, dans la Bible, le mot ouvrier gagne tout sens li, et c'est le Seigneur Jésus qui utilisait ça. Il dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez mettre maçon pour voir des ouvriers dans le travail. Ouvrier, moi, c'est ouvrier, c'est le mot générique qui généralisait tout l'ensemble monde qui travaille dans l'œuvre. Et pas seulement de l'assemblée d'ouvriers et puis les petits frères, qui pas une position des mains, non, c'est un faux lié. C'est tout le monde qui travaille dans l'œuvre là aussi, des ouvriers. Par exemple, à l'étranger, dans la diaspora, on a assemblé des ouvriers. En Haïti, on a assemblé des ouvriers. Je le répète, assemblée ouvriers en Haïti ou assemblée des gens en Haïti, ce n'est pas une assemblée des anciens. Pour me préciser bien avant de terminer, eh ben, lorsque
te gon évangéliste à Léogane, a cité non monde, il était organisé l'église Léogane, non, il était choisi deux anciens, on assemblé, commencé à partir de, un groupe commencé à partir de, eh bien, te gon assemblée des anciens à Léogane, te gon assemblée des anciens à Petit-Gouave, te gon assemblée des anciens à Saint-Marc, à partir de deux, ainsi de suite. Mais un jour, il y a une assemblée des anciens à Montréal, il y a une assemblée des anciens en France, il y a une assemblée des anciens à Aruba, il y a une assemblée des anciens partout dans toute l'église que nous avons en Haïti, pas quoi organiser. Donc, frère, yo, collègue moi, yo, t'as souhaité nous entrer bien dans l'étude ça pour nous pas répéter de bagailles qui est correct, qui pas fait. Donc, on va terminer cette deuxième partie de cette étude. Première partie, c'était existe-t-il une hiérarchie ministérielle où il y a eu l'ancienneté ministérielle? Peut-on parler de l'ancienneté ministérielle ou de la hiérarchie ministérielle? Alors, il n'y a pas de hiérarchie ministérielle, il y a ce qu'on appelle l'ancienneté ministérielle. Il n'y a pas une seule assemblée des anciens qui trônait sous toute l'autre l'église, mais il y a une assemblée, il doit y avoir une assemblée, un collège des anciens dans chaque église, dans chaque assemblée. Et évangéliste pas sous tête collège ancien ça. Évangéliste depuis au fin organiser assemblée correctement, yo gagné, yo vinn tout non référence pour ancien yo. Ka conseiller yo, puisque c'est lui c'est monde qui organise l'assemblée. T'as que Paul le parle à Timothée puis recevoir accusation contre un ancien si pas gain plusieurs témoins, deux ou trois témoins. Ça veut dire comme Timothée lui-même t'est organisé l'assemblée, des fois il visite, des fois il passe temps avec eux pour consolider, pour faire suivi. Mais Timothée pas chef yo non. C'est personne de référence. Parce que monde qui est véritable dirigeant l'assemblée, c'est pasteur, c'est ancien. C'est lui-même, bon Dieu, pour demander compte. Vous savez, Paul, l'elle pour aller à Rome, a répété, il dit ancien Éphésiens, prends soin pour ça que bon Dieu établit nous sous lui, établit nous sous lui. C'est yo. Et évangélistes eux-mêmes, important son évangéliste, c'est non, former des assemblées, former des pasteurs, former chrétiens, prêcher l'évangile. C'est ça, évangéliser, allez partout. Rôle ou pas vraiment, rôle jouer, rôle ou terrain là, pas dans toute assemblée. Terrain là, terrain bataille, c'est dehors. Champ bataille, c'est à l'extérieur de l'assemblée. Donc, on évangélise plus important pour monde venir à la conversion, pour fonder l'assemblée, pour créer l'assemblée selon possibilité, bon Dieu, bah. Mais champ travail, pas dans l'assemblée. Sans travail dehors, c'est à l'extérieur, il aller évangéliser pour amener des âmes à Christ, pour amener des âmes à l'Église. C'est ça le rôle de l'évangéliste. Ça fait que en 1995, bon Dieu te permet nous mettez travail nous prend modèle Paul, nous puis il faut passer dans l'assemblée qui a fait l'autre, mais 3 ans. Évangéliste après 3 ans, 2, 3 ans, on t'a dû joindre pasteur, ou bien un collège des pasteurs, un collège des anciens qui a dirigé chaque assemblée. On connaît terme ça, les nouveaux pour nous, concept là, les nouveaux pour nous, on prend petit temps pour nous habituer avec lui. Et pour me terminer, collègue moi, frères et sœurs, qui attendent études ça, eh bien, commencez à habituer, nous dit, beaucoup plus assemblée des dirigeants ou assemblée des ouvriers en Haïti ou assemblée des ouvriers dans la diaspora ou les n'a dit collège des anciens, collège des anciens,
Pas un collège des anciens en Haïti partout, mais il y a un collège des anciens dans chaque église qui est organisé. Que bon Dieu aide moi, que bon Dieu continue à éclairer nous. Eh bien, à la prochaine pour l'autre étude de ce genre, presque dans le même contexte.